On peut dire qu'il y a deux grandes écoles de management en essayant disons, de différencier. L'une qui a plutôt tendance à dire qu'on peut faire confiance à l'homme et qu'il est a priori vertueux et cherche à bien faire. Bon, c'est celle dans laquelle je m'inscris. Et une autre qui consiste à dire que l'employé ou le salarié est a priori pas vertueux et qu'il faut contrôler tout ce qu'il fait pour être sûr qu'il fait bien. Bon, et c'est plutôt, et malheureusement à mon sens, une orientation que certaines entreprises sont en train de prendre. Non, mon expérience, mais encore une fois, c'est plus un problème de croyance fondamentale au départ, et que de faire confiance aux salariés et leur laisser une délégation, leur laisser la place de s'exprimer, donne plus de vitesse, plus de rapidité dans les décisions. Alors il ne faut pas être naïf, ça inclut une certaine part de risque, puisque tout le monde n'est pas parfait et tout le monde n'est pas vertueux, mais ça donne plus de rapidité, plus d'efficacité et surtout ça donne plus de sens à l'action des salariés, ça donne des gens généralement plus épanouis et qui comprennent mieux pourquoi ils sont là et ce qu'ils ont à faire, plutôt qu'un contrôle tatillon et bureaucratique qui est généralement assez mal vécu et à mon sens de plus en plus mal vécu, notamment par les personnels plus jeunes. La crise, effectivement, un révélateur des cultures des entreprises, où on peut constater que dans des moments difficiles, vous avez certaines entreprises qui vont se crisper sur le contrôle, puisqu'il est nécessaire de réduire les coûts, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité. Donc là, on peut avoir une approche très bureaucratique, où on va compter les personnes, où on va compter les coûts, et on va réduire, mais de façon, comme on dit, top-down, à partir d'objectifs plus ou moins bien déclinés. Et puis d'autres sociétés où, au contraire, on va considérer que la rapidité et la liberté qu'on donne aux acteurs sera plus efficace, parce qu'eux savent mieux que quiconque ce qui doit être fait pour améliorer l'efficacité. Alors, c'est vrai que dans les périodes de crise, il faut un mélange des deux, hein, parce que je dirais, la nécessité de réduire les coûts, elle ne peut être mesurée que globalement au niveau de l'entreprise. Il y a des choix qui doivent être faits, et ça, c'est des responsabilités de direction générale, de savoir ce que l'on garde, ce que l'on abandonne. Par contre, au niveau de l'exécution, moi je pense que quand on a des responsables qui comprennent ce que l'on attend d'eux et ce qu'ils doivent faire, c'est plus efficace que de leur donner tous les matins la feuille de route et des objectifs. Mais encore une fois, c'est un problème de dosage, hein, entre les deux écoles.